Direction Kiev, où tout le monde se presse d'ailleurs à Kiev, les dirigeants d'Europe. Bonjour Christian Macarian. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Chroniqueur international au magazine Le Point, éditorialiste chez nos confrères de Radio Notre-Dame. Hier, visite surprise à Kiev du Premier ministre britannique Boris Johnson. Il a rencontré Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Ils se sont même promenés dans Kiev avec lui en montrant bien que c'était filmé. L'Angleterre, la Grande-Bretagne a offert à l'Ukraine des missiles anti-navires, des véhicules blindés. La Grande-Bretagne, c'est en Europe le pays qui probablement aide le plus militairement l'Ukraine. Pourquoi ? Alors, d'abord, Boris Johnson, il faut bien le préciser, a des choses à se faire pardonner. C'est-à-dire que, avec le Brexit, le poids du Royaume-Uni en matière de sanctions prises contre la Russie est beaucoup plus faible que 27 nations regroupées toutes ensemble. Donc, quelque part, depuis le début de la crise ukrainienne, Boris Johnson est en déficit d'action. Ces sanctions, les sanctions britanniques, ne peuvent pas avoir le poids énorme qu'ont les sanctions européennes prises collectivement. Deuxièmement, c'est un sujet, la Russie, de politique intérieure au Royaume-Uni, beaucoup plus que dans tout autre pays. Des oligarques russes, les placements financiers qu'ils ont effectués à la place de Londres, sur la place à la City, et qu'il est quand même assez difficile brancher tout du jour au lendemain. Donc là aussi, Boris Johnson essaie de compenser par ce voyage à Kiev et par cette proximité avec Volodymyr Zelensky, essaie de compenser le fait que les Britanniques ne pourront pas être aussi exemplaires que cela à l'égard des oligarques. Donc en gros, il se montre. Pardon ? En gros, il se montre, Boris Johnson. Il montre qu'il existe. Il se montre et il essaie de compenser. Voilà. Mais bon, il y a une part de sincérité chez lui, incontestablement. Le fait qu'il ait enregistré un message en russe, en langue russe, et qu'il l'ait fait diffuser sur les réseaux sociaux, prouve que c'est un homme qui entend encore garder de l'initiative. Et puis, face à Emmanuel Macron, qui préside le Conseil de l'Union européenne, il faut qu'il démontre que le Brexit, c'est plus efficace que l'Europe. Et ça, c'est sa problématique en matière de crise internationale. Et enfin, dernier point essentiel, je serai bref, c'est qu'il faut qu'il colle aussi aux États-Unis, à Joe Biden, puisque la ligne du Royaume-Uni, c'est nous allons être beaucoup plus proches des États-Unis, donc beaucoup plus puissants, beaucoup plus opérationnels. Donc le Royaume-Uni, effectivement, est plus offensif. Alors, cette semaine, ça n'a pas été la seule visite politique de poids à Kiev auprès de Volodymyr Zelensky, puisque la veille, c'était Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a rencontré le président ukrainien à Kiev. Est-ce que ces deux visites l'enchaînement de ces deux visites a un rapport ? Est-ce que les Anglais y sont allés très vite après pour montrer qu'il n'y avait pas que l'Europe qui pouvait le faire ? Alors, je pense que ce n'est pas nécessairement un problème de préséance, mais c'est effectivement, vous avez raison Jean-Marie, un problème d'efficacité. L'un a voulu montrer qu'il était aussi présent que l'autre, et les Britanniques en livrant, alors pour le coup, des armes défensives, mais qui sont quand même des armes de combat. Absolument. Des missiles sol-mer, voilà, des missiles anti-navires. Voilà, des missiles anti-navires, donc tirés à partir du sol pour aller vers des positions maritimes, des navires, c'est quand même assez agressif. Et il reste à voir comment la Russie va interpréter ça. C'est en tout cas un chemin que l'Europe ne veut pas emprunter. Oui, effectivement, Boris Johnson marque sa différence. Il marque sa différence avec la Grande-Bretagne. Mais la à propos des visites, il ne faut pas oublier, Jean-Marie, qu'il y a eu le chancelier autrichien, Absolument. le Premier ministre slovaque. Il y a toute une série de personnes qui défilent à Kiev, sauf, vous le noterez, le président français. Exactement. Qui se garde bien. En plus, il porte l'étiquette de toute la présidence de l'Union européenne, donc il peut difficilement accomplir ce voyage. Revenons il est en élection. Revenons à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. On a eu l'habitude dans les guerres de voir par moments même des présidents français se rendre dans des villes assiégées. On peut se souvenir par exemple de François Mitterrand dans Sarajevo, assiégé par les Serbes. En revanche, une présidente de la Commission européenne, on n'a pas l'habitude. Est-ce qu'avec Ursula von der Leyen et avec cette guerre, la Commission est en train de prendre un rôle nouveau, beaucoup plus important, politiquement parlant ? Oui, vous avez raison, c'est la continuation de l'affirmation de l'exécutif européen, puisque Ursula von der Leyen n'est pas venue les mains vides. Elle a annoncé
un plan international de 10 milliards, ce qui n'est pas rien, hein, 10 milliards attribués à l'Ukraine. Donc, quelque part, la Commission européenne, depuis les vaccins et la pandémie, continue sa ligne d'efficacité, continue à démontrer qu'à 27 nations objectivement plutôt riches, on est infiniment plus puissant que tout autre groupement de nations dans le monde. Et c'est une ligne qui est très importante et qui pèsera peut-être, sur les élections des différents pays. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit tout à fait ce qu'on veut dire. Alors on va pas revenir sur la campagne présidentielle, mais justement, il y a un paradoxe qui est important. D'une part, l'Europe montre qu'elle est active lorsque la présidente de la Commission va à Kiev, et d'autre part, eh bien, les Français et les Polonais en sont aux injures et convoquent leurs ambassadeurs. Oui, c'est très juste. Je ne suis pas sûr que ce soit une manœuvre tout à fait habile de la part de la France, puisque le fond du problème, c'est que le Premier ministre polonais a agressé verbalement le président français en lui reprochant de garder le contact avec Poutine. En réplique, phase 2, le président français s'en est pris à Marine Le Pen, qui entretenait de bons rapports avec les Polonais et les Hongrois, gouvernement populiste. Et ça a débordé sur la campagne présidentielle. Voilà, la phase 3, c'est celle que vous avez détruite, c'est-à-dire qu'à leur tour, les Polonais ont répliqué. Je ne suis pas sûr que ce soit de la meilleure diplomatie. En tout cas, en ce qui concerne les relations internationales. Merci beaucoup, Christian Macarian. Chroniqueur international au magazine Le Point, éditorialiste par ailleurs chez nos confrères de Radio Notre-Dame, qu'on salue confraternellement. Évidemment, on vous retrouvera avec plaisir une autre fois dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio pour suivre cette situation tragique de la guerre en Ukraine. N'oubliez pas d'aller voter, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio. Bonne journée électorale. En effet, restez avec nous sur Sud Radio. Dans quelques minutes, vous allez retrouver Carole Serra qui va prendre soin de ceux qui n'aiment pas les ondes électromagnétiques. Mais juste avant ça, tiens, vous ne serez pas filmé si vous allez dans l'isoloir. En revanche, vous pourrez être filmé si vous allez, c'est moins drôle, au tribunal. Les audiences sont désormais filmées. C'est ce que vous explique Patrick Ramel dans un instant.